de la venue de Christ. Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe ici, c'est la famille de David. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Il y a peut-être esprit de l'Éternel qui repose sur le petit. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Dans certaines versions, il est dit esprit de vaillance. Esprit de connaissance. Esprit de crainte de l'Éternel. Ouf, j'aime le verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, mais il n'arbitrera pas sur un oui-dire. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Premièrement, une promesse. Deuxièmement, un fait. Une expérience. J'aime le verset 3. Il ne respirera pas la crainte. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Bon. Que ce texte, que ces 7 caractéristiques de l'Esprit reposent sur nous ce matin. Amen. Que ces 7 caractéristiques du Saint-Esprit, ces caractéristiques qui parlent de la personne de l'Esprit dans la vie de Jésus, et puisqu'il est dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure afin de le rependre, que ce matin, qu'il y ait cette fraîcheur de sa présence, la fraîcheur de son onction, la fraîcheur de l'Esprit de Dieu, de sa vie, de sa grâce, de tout ce qu'il est. Lui qui vient glorifier Jésus, qui le glorifie au milieu de nous, encore une fois de plus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Prenez avec moi, du coup, pour avancer. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de mettre un petit fond. Je ne sais pas si, avec le portable de Lancelot ou de Bénédicte, c'est possible de mettre un... D'accord, peut-être Lancelot. Parce que celui de Marie est occupé. Vous allez prendre avec moi Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Avant qu'on puisse aller plus loin, nous allons accueillir les personnes qui nous ont visités, qui nous visitent pour la première fois. En tout cas, moi, c'est la première fois que je les vois. Peut-être eux, s'ils m'ont déjà vu. Mais ils sont à ma gauche. Nous allons les applaudir, les acclamer. Ils sont arrivés tout à l'heure. J'ai développé un instinct. Quand je vois une voiture arriver juste par la fenêtre, la grande baie vitrée, des fois j'ai comme l'impression que l'esprit me dit va voir à l'extérieur. Donc j'ai vu une voiture arriver et je suis allé pour les indiquer. Parce que des fois les gens se trompent, ils veulent rentrer par là et pourtant, voilà, vu qu'il n'y a pas d'indication, des fois voilà, c'est pour aider. Donc vous êtes, le prénom Je m'appelle Thibaut. Thibaut. Marceline. En tout cas, soyez les bienvenus. Comment vous nous avez trouvé? Vous avez été invité par Corinne. Par Corinne, d'accord. Ok, donc soyez les bienvenus. Ils sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec... elle a combien de mois? Il a combien de mois? Je sais pas. 2 ans et demi. Il y a Chilo. Voilà. Il y a 2 semaines. Oh là 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 là, ça me rappelle Isaac quand il avait 2 semaines. Qui a 2 ans. Lorica? Siloé, 2 ans. Donc c'est lui sur qui l'esprit repose. Il a 2 ans, d'accord. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Soyez les bienvenus. Je disais Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Donc nous allons nous présenter un peu plus à la fin
pour me présenter moi, présenter l'Église, présenter qui nous sommes. Et je suis content aussi de revoir. J'ai oublié le prénom. J'ai oublié le prénom. Jean-Vincent et Jocelyne. Voilà. Nous vous accueillons encore une fois de plus. C'était l'été dernier, au mois d'août, il me semble. Ouais, donc ça commence à faire. Gloire au Seigneur. Les jours avancent vite parce que les jours se précipitent pour que Jésus revienne. Alors, est-ce que ça va pour vous? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais avoir un instrumental dans mon cœur. C'est pas grave, vous pouvez vous installer pour que vous soyez concentrés. Donc, je disais Marc chapitre 4 à partir du verset 35. J'ai à cœur de pouvoir continuer un tout petit peu dans l'idée de ce qu'a abordé notre cher frère, notre leader, Prégma. Il a parlé de la paix le mercredi. Alors, le message, je ne sais pas si ça a été enregistré. Non. Si ça a été enregistré, d'accord. Donc, ça va arriver à partir de la semaine prochaine. Donc, une petite pub aussi pour notre chaîne YouTube. Si vous tapez World and Spirit Ministries, vous allez nous retrouver. Comme a dit Jean-Vincent l'autre fois, je suis arrivé, je t'ai vu déjà sur Facebook. Non, je sais que c'est toi. Il m'avait déjà repéré. Donc, vous pouvez retrouver le message de Prégma sur la paix. Il a parlé sur la paix et mon thème ce matin, je vais vous le dire, lisons ensemble. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Oh, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Jésus, tu ne te soucies pas. Comment se fait-il que tu es en train de dormir? Jésus, comment se fait-il? Quel est ce sommeil? Quelle est cette mouche, comme on dit, qui t'a piqué pour te donner ce sommeil? » Sûrement Jésus avait veillé la veille et il n'a pas pu dormir. Il était fatigué. Verset 39, il se réveilla. Première chose qu'il fait, il menaça le vent et après il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? J'aimerais que vous puissiez souligner ou retenir, c'est le verset 38 et le verset du verset 38 au verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Il se pose la question, comment? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment n'avez-vous pas de foi? Et ce sont des genres de questions que de fois on n'aime pas parce que on a peur au fait de se sentir, je sais pas, illégitime ou on n'a pas de réponse ou je sais pas, peut-être que je suis un mauvais chrétien, je suis un mauvais leader, je suis un mauvais ceci, je n'ai pas beaucoup prié. Non, Jésus pose la question. En fait, je ne comprends pas. Oh, l'askia bashaya. Regardez le verset 41. Ils furent saisis d'une grande crainte. Donc, ils n'ont pas répondu à la question de Jésus. Ils n'ont pas répondu à la question de Jésus. Verset 41, ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. Mon thème ce matin, ou le titre de mon message, c'est dormir dans la tempête. Dormir dans la tempête. Se reposer
dans la tempête. Se reposer dans la tempête. Je vais relire ce passage et je voudrais que vous puissiez retenir les séquences. Retenez les séquences de ce passage. Première séquence, c'était le soir, le même jour, il dit « Passons à l'autre rive. Passons à l'autre rive. Traversons pour aller de l'autre côté. » Vous avez sûrement déjà entendu des prédications qui disent « Passons de l'autre côté, passons à l'autre rive ». Des prédications pour nous dire « Allons dans une autre dimension, allons dans un autre niveau. Allons expérimenter, il y a plus, tout ce que vous voulez. » Verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. En fait, Jésus n'avait pas prévu cet fait de la nature. Jésus ne l'avait pas prévu. Oh, il était comme les disciples surpris. Il était comme les disciples surpris. Je voudrais dire quelque chose ici avant d'aller plus loin. Marcher avec Jésus ne veut pas dire que tout nous sera donné en l'avance. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que marcher avec lui, c'est d'abord avoir l'assurance qu'il nous accompagne. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament à Gédéon. Il a dit, je serai avec toi. Gédéon chapitre 6. À Moïse, il a dit, je serai avec toi. Je continue. À Josué, Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Et au verset 5 à 8, il lui dit quoi? Va, prends ta Bible et tout ça. Vous connaissez ce texte, non? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point, mais dites-le. Et plus loin, il dit, car je serai moi-même. Je serai moi-même avec toi. J'aimerais dire quelque chose concernant la paix. La paix de Dieu, comment vous pouvez définir la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est Dieu avec toi. La paix de Dieu, c'est Dieu avec toi. Je me suis rendu compte et je remercie le Saint-Esprit qui nous a parlé, nous a emmené dans cette idée même au fait que Prégma a abordé concernant la paix. La paix de Dieu, la paix, avoir la paix. Pas simplement avoir le calme, nous sommes en paix. Nous ne discutons pas. Prégma a donné des définitions. Aujourd'hui, si vous rentrez dans le monde, la définition de la paix, c'est lorsqu'il n'y a pas de guerre. Et vous pouvez facilement regarder que autour de nous, franchement, ce que les politiques combattent le plus, c'est de pouvoir maintenir la paix. Dans mon pays, je suis originaire de la RDC, Kinshasa, à l'est, il y a une zone où il y a la guerre depuis plus de 20 ans. Avec les 3 pays frontaliers, l'Ouganda, le Burundi ainsi que le Rwanda. Il n'y a pas de paix. Même si la capitale est tranquille, mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Parce que les 2 pays ont un problème, ont un conflit. Maintenant, lorsque vous rentrez dans la définition, la pensée spirituelle, la pensée biblique même de la paix, ce n'est pas l'absence des conflits, ce n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est la présence de ce ayashata, c'est la présence. Et j'aime ce passage où Jésus dit, je vous donne ma paix. Oh! Comment on peut... Je pense que c'est l'une des versets le plus puissants. Jésus, il me donne sa paix. Il me donne ce qu'il a lui-même. Maintenant, regardez cette histoire. Je nous pose la question. Qui de nous peut être dans la même situation que Jésus et dormir? Qui Vous savez, quand je méditais ce passage, j'étais en train de dire dans mon cœur, Seigneur, je cherche à comprendre. Are you foolish? Comme disent un peu les Anglais. Est-ce qu'il y a... C'est là je me dis, non. Tu veux nous enseigner quelque chose ici. Bon. Essayez simplement de fermer. Vas-y, Bénédicte, on va faire un essai. Prends juste un peu d'eau sur ta main. Il y a le verre qui est à côté, là, je crois qu'il y a de l'eau. Voilà. Tu ne vas pas me mouiller quand même, mais voilà. Vas-y, voilà. Et maintenant,
Je suis juste en train... J'ai rien senti. Ok. Ah. Il suffit juste un tout petit peu d'eau. Maintenant, imaginez. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, quand le vent souffle, vous êtes sur l'autoroute. Vous l'entendez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté avec qui sont déjà allés dans la mer. Le vent dans la mer. Ah! Je vous invite, donc je fais la pub de La Rochelle, vous pouvez visiter ça 1h30. Le vent sur la mer. Ah, j'aurais aimé qu'il soit là, ton père. Le vent sur la mer, comment il est audacieux. Il est si fort. Et regardez, le texte dit, Jésus dormait à la poupe sur un coussin. Ma question, son coussin n'était pas mouillé? Ou même si son coussin n'était pas mouillé, comment se fait-il Jésus pouvait rêver avec le... Non. Non, c'est extraordinaire. C'est tellement puissant. Maintenant, voilà la barrière, la porte avec laquelle nous allons lire ce texte. Nous allons lire ce texte premièrement, en fait, avec la barrière c'est théologiquement qu'il faut comprendre. Non, Jésus l'a vécu. Donc les disciples ont vraiment vécu cette expérience. Voilà pourquoi ils avaient peur. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Non. Je vais encore aller plus loin. C'est pour qu'on puisse se rendre compte et que maintenant, ce que le Saint-Esprit veut ici, c'est que nous puissions regarder le caractère de Jésus. C'est pour cela que j'ai dit, dormez. Ce matin, je vais nous apprendre, j'aimerais nous emmener à dormir. Bon, c'est un peu drôle, parce hier il a bien dormi, Isaac. Mais imaginez les parents, ceux qui sont déjà passés, vous apportez les flambeaux, portez-nous dans la prière, portez-nous dans la prière. Imaginez, quand vous manquez de sommeil, quand il y a des situations qui nous font manquer de sommeil. Ce matin, je disais au Saint-Esprit, en repensant à ce passage, je dis, Jésus, il a dormi. Il suffit juste qu'il y ait un tout petit peu de vent le soir. Quand ça, vous sentez le volet qui fait pac. Oh là là, il y a un fort vent. Mais tu es entre les 4 murs, béton armé de ta maison. Tu es tranquille. Mais là, ils ne sont pas dans un yacht. Ils ne sont pas dans un yacht. Mais Jésus dort. C'est vrai que s'il a placé la barre très haute, c'est qu'il peut nous emmener. Il veut nous enseigner quelque chose. Il veut qu'on y arrive. Et ce matin, j'aimerais qu'on y arrive. J'aimerais qu'on puisse comprendre et se dire, non. Seigneur, moi je suis juste avec des petits tracassements et je n'arrive pas à dormir. J'ai dit ce matin, plus jamais, je refuse de ne plus manquer du sommeil. Ou du moins, si je manque de sommeil, c'est que je suis en train de chercher la volonté de Dieu. Je suis en train de me poser la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais non pas manquer de sommeil parce que Jésus, il est dans une situation pire. Les disciples disent, mais ne t'inquiètes-tu pas qu'on peut périr? Les disciples sont pécheurs, donc ils connaissent la mer. Mais ils ont avec eux celui qui peut, il ne connaît pas la pêche, mais il peut parler à la nature. Voilà la différence. Il peut parler à la nature. Et le verset 38, et lui, il dormait. J'aime la version de Matthieu parce que dans Matthieu, on s'arrête et il dormait. Dans Matthieu chapitre 8, la même histoire. À partir du verset 22. Dans Matthieu, on s'arrête simplement et on dit, et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Comme le texte dans Jean, le chapitre 11, où il est dit, et Jésus pleura. Juste un petit texte, un petit verset. Et lui, il dormait. Dormir dans la tempête. Ça veut dire Jésus avait la paix de Dieu. Jésus avait la paix de Dieu. Amen.
regardez ce qui s'est passé avec. Qu'est-ce qu'il a dit? Passons de l'autre côté du bord. Passons de l'autre côté du bord. Plusieurs auteurs, plusieurs prédicateurs s'accordent au fait pour dire que cette expérience, ce vent, ce n'est pas un simple vent. Il semble que c'était une manifestation du diable. Il semble, selon certains interprètes. Pourquoi ils disent que c'était une manifestation du diable? C'est avec la manière dont Jésus s'adresse au vent. Il dit, silence et tais-toi, comme s'il parlait à un esprit. Ah, chayataya. Il y a des inquiétudes qui viennent aussi de l'ennemi. Il y a des inquiétudes qui viennent de l'ennemi. Comment on sait que cette inquiétude vient de l'ennemi? Quand cette inquiétude te prend tout, quand cette inquiétude te suce toute ton énergie, même quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne fais que penser à ça, Shati Amana. Ah, dis-toi que il se peut que l'atmosphère n'est pas très bonne ici. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, lorsque je suis dans mon lieu secret, ça doit être mon lieu de refuge. Ça doit être mon lieu où, lorsque je me tiens là-bas, la présence de Jésus, sa force, tout ce que Dieu est, vient me contenir, m'environner pour me fortifier afin que je sois fort et forte. Dormir. C'est impossible, non? C'est impossible, hein? C'est impossible. D'ailleurs, je nous encourage. Là, il fait beau, il y a du soleil, tout le monde peut se mettre tranquille sur le transat, sur le jardin. On va commencer à profiter. Mais maintenant, lorsqu'il va pleuvoir, et qu'il y a un peu de vent, je te conseille, Nicole, fais l'essai, mets-toi juste sur ton jardin pendant 10 minutes, tu dis, je suis en paix. Même si là, Christian, il te voit, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, Jésus a fait quelque chose ici qui est incompréhensible. Incompréhensible. Il nous a enseigné autre chose. Il nous a enseigné ici ce que c'est que la paix de Dieu. Alors, la paix de Dieu, c'est quoi? La paix de Dieu, c'est cette assurance de sa présence. La paix de Dieu. Cette assurance de sa présence. Et regardez, lorsqu'il se réveille, il dit à ses disciples, il commence d'abord par menacer le vent, et après il dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas la foi? L'un des entraînements en tant que disciple, c'est aussi d'avoir la foi. En tant que disciple. Quand on parle au fait de connaître Christ, c'est aussi s'entraîner à avoir la foi dans des situations qui ne nous sont pas confortables. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il dit à ses disciples, comment n'avez-vous pas de foi? Ça veut dire, comment, même si le réflexe des disciples était bien, ils ont eu un bon réflexe, le fait d'aller réveiller Jésus. Mais Jésus leur dit, comment n'avez-vous pas de foi? Donc, j'ai envie de dire, donc Christ s'attendait à quoi? Soit qu'il dorme comme lui, soit qu'il parle au vent. N'est-ce pas? On a au moins deux solutions là. Jésus s'attendait à quoi en disant ça à ses disciples? Vous n'avez pas de foi. Qu'il fasse quelque chose. Donc Christ était en train de dire là, au verset 40, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Christ est en train de dire indirectement, au fait vous avez la mesure de foi nécessaire pour pouvoir agir. Mais vous voulez encore que j'agisse? Bon, je le fais pour votre enseignement, mais vous pouviez. Souvent, lorsqu'on parle de changer l'atmosphère, on aime on aime que ça tombe, ça change directement. Non, changer l'atmosphère, c'est lorsqu'on voit que ça ne nous convient pas, on change, on dit, on déclare, on parle, on ordonne. Cette atmosphère, je ne le veux pas, j'arrive. Cette atmosphère, je ne le veux pas. Cette situation. Maintenant, lorsqu'on voit une résistance, on se dit, ça ne marche pas. Mais qui nous a dit que le diable quittera toujours facilement? L'ennemi ne partira toujours pas facilement. Même là, en ce qui concerne Jésus, il est dit dans Matthieu qu'il l'a tenté pour revenir plus tard. Même Jésus ne s'est pas séparé directement de Christ.
Il ne s'est pas séparé. Il est venu lors de ces 40 jours. Après, il est venu au travers de Pierre. Oh! Et il s'est arrêté vers Pierre. Il a continué. Il a touché Judas, non? Est-ce qu'il s'est arrêté vers Judas? Mais Jésus n'était pas avec les souverains sacrificateurs. Comment? Le diable n'était pas avec les souverains sacrificateurs? Oh! Concernant le combat spirituel, nous sommes et nous serons toujours victorieux. Amen. Mais maintenant, notre victoire est manifeste devant la résistance. Notre victoire est manifeste devant la résistance. Demandez à ceux qui font la délivrance. Juste avec l'intonation de foi de la voix. Merci Saint-Esprit. Avec l'intonation de la voix, les esprits sentent l'autorité, la confiance, l'assurance de cette personne. J'étais en train de dormir une fois et le Saint-Esprit m'a donné 3 clés. Je pense que je vais retrouver ça dans mes notes. Il m'a donné 3 clés concernant la délivrance. Et parmi les 3 clés, le Seigneur m'a parlé de la puissance de l'intonation de la voix. La puissance de l'intonation de la voix. Quand tu dis « je t'ordonne », dehors, ça sort des tripes. Mais en fait, ça ne sort pas juste parce que il a crié. Non, c'est la confiance. Maya Shanta. Il est bâti en Christ. Je t'ordonne dehors. Je me rappelle, on était avec Marie, elle était en train de répéter. Et il y avait une de nos amies qui est là, on priait pour la délivrance. J'étais avec mon épouse. On chantait simplement. J'ai commencé simplement à dire des belles paroles. J'étais doux, hein. Mon épouse, elle sait que... voilà. Mais là, je sais que j'étais doux. Donc, j'ai parlé, avec aisance. Oh, tu es béni. Tu es béni. Là, ta destinée est super. J'étais juste en train de déclarer je proclamais juste des bonnes choses sur elle. Non. Oh. Mais moi, j'ai commencé à rigoler, j'ai commencé à me balader, j'ai dit, sors. Pourquoi? Parce que la confiance était là. Amen. La confiance était là. Mais s'il y a une petite résistance, et souvent de fois dans la résistance, on dit, non, toi tu ne pourras pas. Et d'ailleurs, quand il a commencé à se manifester comme ça, il voyait que j'étais persistant. Il a commencé maintenant à m'attaquer pour dire, tu verras ce que je te ferai à partir de ce soir. Tu verras ce que je te ferai ce soir. Tu verras ce que... Et nous, là, si c'est une autre personne, on va dire, il faut plus. Ils vont venir sur ton toit. Oh. Mais, même si tu ne fais rien, il vient. Il vient déjà parce que tu es en Christ. Il vient déjà. Et d'ailleurs, quand ils disent que tu ne feras rien, c'est que tu es en train de faire quelque chose. C'est que tu es en train vraiment de le chasser. C'est qu'il est vraiment en train de prendre des coups. C'est pour cela, nous avons souvent de fois remarqué qu'il suffit juste d'un engagement. Or, ton engagement, c'est que tu prends simplement conscience. Il y a des paniers qui sont en train de circuler entre tes mains. Amen. Tu prends simplement conscience, comme Lanceau a dit hier, des trésors qui sont à ta disposition. Imaginez les disciples n'avaient pas distribué ce que Jésus avait multiplié. Oh, est-ce qu'ils pouvaient manger? Mais nous aussi, par moments, nous ne distribuons pas ce que Jésus a déjà multiplié depuis 2000 ans. Nous ne distribuons pas, Souliamana. Or, qu'est-ce que je veux dire par distribuer? C'est simplement savoir s'approprier. Shakulayama. Avant de pouvoir distribuer, tu dois posséder. Amen. Personne ne distribue ce qu'il n'a pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Ou Shatayama. Et Acte chapitre 3, l'apôtre Pierre ainsi que Jean, ils ont dit quoi à ce paralytique? Nous n'avons rien d'autre. Ni or, ni argent. Nous n'avons peut-être pas ce que tu t'attends, mais nous avons le meilleur de ce que tu ne t'attends pas. Nous n'avons pas ce que tu imagines qu'on peut te donner là à l'instant présent, mais nous avons le meilleur de ce que tu n'as pas imaginé qu'on pouvait te donner. Et ce qu'on pouvait te donner ne va pas simplement te faire relever, mais tu vas aller travailler et toi-même tu deviens ta propre source de bénédiction. Voilà pourquoi ils l'ont dit, je te donne, Haïka, ce que j'ai. Menasaya, je te donne. Alors lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut dormir? Est-ce que tu peux dormir durant cette tempête? D'ailleurs, le meilleur moment pour ressentir toute
La puissance du vent, c'est lorsque tu es dans le calme. Non pas dans le calme par rapport au problème, mais dans le calme par rapport à ton assurance dans le Seigneur. Actes chapitre 14, versets 2 à 3, la Bible dit, il parlait avec assurance et le Seigneur permettait qu'ils s'accomplissent à travers leurs mains du surnaturel. Il parlait avec assurance et le Seigneur permettait. Notre évangile est l'évangile de l'assurance. Voilà pourquoi il y a un court-circuit. Voilà pourquoi ça ne passe pas lorsqu'il y a un manque d'assurance. Il faut que la jauge d'assurance soit de plus en plus stable pour que toi tu en bénéficies. Et ce matin, j'aimerais que la jauge d'assurance soit stable. Lorsqu'on regarde à Jésus, comment on va le faire? On va se dire, mais écoute, regardons à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est endormi. Pose-toi la question, mais Seigneur Jésus, comment tu as fait? Comment tu as fait pour dormir? Comment tu as fait? La Shayamana. Alors peut-être le Saint-Esprit va t'enseigner ce que moi je ne te dirai peut-être pas, parce qu'il ne m'a pas inspiré lors de ces 45 minutes de prédication. Mais si tu regardes simplement ce texte par toi-même, tu mets ce texte en toi. Regardez souvent comment en fait, on a des... On cherche des fois des expériences avec Dieu. Et pourtant, ces expériences sont là à côté. Il y a un acharnement des soucis. Il y a un acharnement de problèmes. Mais voilà l'opportunité en or pour monter en prière. Voilà l'opportunité en or pour que tu puisses expérimenter le Dieu du feu. Voilà l'opportunité en or pour que tu agisses, que tu changes de stratégie, que tu montes dans ta stratégie. Un homme de Dieu a dit... On lui a posé la question, comment tu fais pour développer ton temps de prière, ta vie de prière? Il a dit, si je demande à Dieu, je prie souvent 30 minutes, 1 heure, 25 minutes, comme vous voulez, et que ça ne marche pas, je double. Je double. Je double. Je double. Et bien du coup, qu'est-ce qui va arrêter le fait qu'il va doubler? Quand ça va marcher. Quand ça va marcher. J'aimerais réveiller notre niaque. J'aimerais réveiller notre foi, parce que nous l'avons. La semence, elle est là. Je nous ai déjà parlé du Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa rempli de minéraux, mais le peuple est pauvre. Et nous aussi on crie, Seigneur, ta puissance, mais la puissance, elle est là. Paul dit, la parole est avec toi. Oh chata, la parole est avec toi, dans ta bouche. Si simplement tu dis, toutes les prédications que j'ai écoutées, si tu as ton cahier, va regarder les meilleures prédications d'un serviteur de Dieu. Et si tu veux aussi prendre les meilleures prédications, parce que... Bon, bref, j'ai rien dit. Tu vas prendre tout. Ok? Et tu regardes ça, la Shayabala. Est-ce qu'il n'a-t-il pas dit dans Matthieu? Il n'a pas dit dans Matthieu, entre dans ta chambre, ferme. Oui, Seigneur. Tout c'est toujours ouvert. Ferme. Colère sainte, Sokababo. Harima, Shantaya. Seigneur Jésus, Paria, et l'autre, Seigneur, oh manalama, vous m'avez dit, il a dit le pasteur ce matin que je dors. Alors comment tu dors? C'est un langage. On dort aussi lorsqu'on rentre dans la prière. Seigneur, j'entre. Maintenant que je te parle, je sens que mon cœur est lourd. Mais Seigneur, maintenant je viens pour apprendre à dormir. Seigneur Jésus, je viens pour avoir un profond sommeil. Je viens, Seigneur Jésus, pour dormir. Non, j'aime Dieu et j'aime les choses de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les choses spirituelles, vous allez voir au fait qu'il y a des contrastes. Il y a des contrastes. Par exemple, l'apôtre Paul dit, je fais tout afin de gagner Christ. Maintenant, ce que vous lisez en fait, c'est que l'apôtre Paul dit, quand il dit, je fais tout afin de gagner Christ, il dit, je perds. Il y a une réalité dans les choses spirituelles c'est que lorsqu'on veut gagner, on perd. L'apôtre Paul, il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 12, il dit, la mort est en train d'agir en nous et la vie est en train d'agir en vous.
La mort spirituelle, non spirituelle plutôt, la mort dans notre moi, dans notre intérieur, c'est qu'en fait il y a les souffrances, tout ce que les défis que nous sommes en train de vivre, et plus nous sommes victorieux dans ces défis, c'est en train de produire une semence de vie. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? C'est que, puisque je suis en train de me rendre compte, et que je me rends compte de certains défis, et que je suis victorieux dans ces défis-là, oh, j'ai l'autorité, j'ai la foi, l'assurance de pouvoir te dire que non, tu ne vas pas tomber. Pourquoi? Parce que j'ai remporté dans mon lieu secret, au Skayama, la victoire sur ce que toi tu penses être un échec. C'est ce qu'il dit au fait qu'il y a la mort en nous. Et Paul il dit, nous avons des tribulations, nous sommes rejetés, nous sommes lapidés. Mais puisqu'ils sont en train de nous lapider, cela est un signe que notre parole, que l'évangile que nous prêchons est une vérité. D'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, il dit, vous êtes le fruit de cet évangile. Si certains nous lapident, d'autres nous acceptent, c'est qu'il y a un fruit. Alors, il y a une vie qui est en train d'agir en vous. Il y a une vie qui est en train d'agir en vous. Tu te lèves. Seigneur, merci pour le sommeil ce matin. Je veux dormir ce soir. Merci pour le profond sommeil. Seigneur Jésus, merci parce que moi aussi, je veux faire comme toi afin de vivre ce que tu as vécu. Dans cette situation. Maintenant, j'apprends à dormir. Tu apprends à dormir. Première chose. Tu apprends maintenant à regarder. Tu avais peut-être regardé en Dieu. Tu te reconcentres. Tu reconcentres à nouveau. Tu fixes à nouveau. Pendant que tu es en train de fixer à nouveau, tu peux voir maintenant là où il y avait les portes de doute. Tu dis, ok, ça venait là. Ok, Seigneur, merci. Je pense qu'il y avait une porte de doute à ce niveau. Il y avait une porte de doute à ce niveau. Et tu apprends à dormir. Tu dis, Seigneur Jésus, prenons Dieu au défi. Mettez-moi à l'épreuve et vous ne verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve. Seigneur, je m'engage. J'ai fait ça plus d'une fois et ça a marché plus d'une fois. Seigneur, je m'engage d'ici la fin de la semaine. Si cette personne ne me parle pas, si cette situation ne se décante pas, si je ne fais pas un rêve, non. Les cartes sont là. Les cartes sont là. L'été dernier, j'ai dit à une dame, je vais prier pour telle personne et telle personne. Dieu va nous parler. Et il ne me parlera pas qu'une fois, il parlera plusieurs fois. S'engager en prière. Tous les jours. Tous les jours, je priais. Tous les jours. Durant l'été. Je priais pour cette personne. Je priais. Et là, quand Dieu a commencé à parler, il a commencé à parler. Alors, ça peut peut-être être quelque chose que tu dis, mais ça, moi, c'est pas encore mon expérience. Mais c'est pas parce que c'est pas ton expérience que ça ne peut pas l'être. Voilà une invitation, voilà une porte ouverte. Une porte ouverte. J'ai noté quelque chose. Je m'aimerais nous transmettre. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on est prêt pour faire un bon somme? Pour dormir. Regardez ce que j'ai noté. Tout ce qui nous fait perdre notre paix exerce une domination sur nous. Tout ce qui nous fait perdre notre paix exerce une domination sur nous. Or, la domination nous a été donnée à nous. C'est un réel défi. Rassurez-vous. Pendant que j'étais en train de méditer, j'étais moi-même en train de m'entraîner. Et je m'entraîne encore. Et je vais encore m'entraîner. Pour maintenant me dire, non. Ce passage, je l'ai lu. Mais maintenant, je vais l'appliquer. Sans éléments, on va faire une exégèse. Oui, j'ai fait l'exégèse. Mais ce récit qui est une narration, ça a été vraiment vécu.
L'enseignement spirituel, on l'a. L'assurance, la paix de Dieu. L'assurance, la paix de Dieu. Comment vous avez peur? Au moment où je suis là. Donc Jésus, peut-être s'attendait à ce que les disciples, avant de s'exprimer dans la peur, simplement dire, Maître, s'il te plaît. Avant de s'exprimer dans la peur. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà ce à quoi nous devons veiller. Que notre cœur ne se trouble point. Lorsque tu commences à sentir que le cœur est troublé, tu commences à dire, oh non Seigneur, là je commence à trop me réveiller. Seigneur, là je deviens trop éveillé. En fait, est-ce que vous... je vais aller dans quelque chose. Quand je dis dormir, cela veut dire je suis dans un profond sommeil en ce qui concerne cette solution. Plutôt ce problème. Mais lorsque j'ai le cœur troublé, ça veut dire que ce problème m'a réveillé de mon calme. Ce problème, cette situation m'a réveillé de mon calme. Ce problème m'a sorti de ma zone de confort. Reviens. Oh, c'est pas parce que ce problème t'a sorti, il veut que ça demeure. Mais Dieu veut que tu puisses revenir à ta première position. Amen. Que tu reviennes à la première position. Ta première position, c'est que tu étais dans l'assurance. Ta première position, c'est que tu étais dans la paix de Dieu. Et tout le monde va vous dire, la voix de Dieu est une voix qui amène la paix. Ah, tu es en train de prier pour aller dans une église. Dieu ne t'a pas parlé dans un rêve. Si tu as la paix, c'est la voix de Dieu. Mais maintenant, nous, on ne connaît pas la paix de Dieu. On n'a pas fait l'expérience de la shalom divine. Lorsqu'il y a la shalom divine, oh, la voix de Dieu se fait entendre clairement. Clairement. Demandez à tous ceux qui opèrent dans le prophétique, qui entendent Dieu, lorsqu'ils ont un cœur troublé. C'est comme s'ils ont plusieurs voix. Et ceux qui sont sages, généralement, ils ne vont pas prophétiser. Ils ne vont pas donner de paroles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur l'autoroute, là, il y a trop de choses. Trop de choses qui viennent. Et même, tellement qu'il y a trop de choses, ils sont presque confus et ils peuvent faire des erreurs même quand ils ont reçu quelque chose de vrai. Et donc, ils viennent chercher la paix. Ils s'en remettent à Dieu tranquillement. Ils disent au Saint-Esprit. Ils prennent un temps avec Dieu. Ils prennent un temps pour que ça se calme. Pour qu'il y ait un calme intérieur. Dès qu'ils trouvent le calme intérieur, ils vont maintenant repérer la voix qui s'était fait entendre avant. Parce que la voix que tu as entendue ne part pas toujours. Elle reste. La voix de Dieu que tu avais entendue va rester. Si c'est une pensée, ça va rester. Amen. Ça va rester. Oh, parmi les séquences de la voix de Dieu, parmi les séquences de la voix de l'Esprit, en fait, c'est comme un manteau qui vient sur toi, qui demeure pendant un instant, et après, tu as l'impression que c'est parti. Mais non, ça demeure, ça reste pendant un instant. Maintenant, c'est notre capacité, notre sensibilité qui font en sorte que maintenant, nous commençons à questionner cette présence de Dieu qui était là. Et c'est quand on questionne maintenant que l'on comprend et que l'on reçoit l'interprétation. Amen. Amen. La paix de Dieu. Tu as sûrement expérimenté la paix de Dieu. Je me rappelle, en train de partir c'était en 2018, d'une entreprise. Je cherchais une alternance, je m'étais déjà inscrit dans une fac, je cherchais une alternance. J'étais pas en paix en allant au travail. Pas en paix, dérangé. Mais le jour où j'ai commencé même à intercéder, j'ai dit non Seigneur, il faut que je sorte de cette situation. Il faut que je sorte de cette situation. Les jours où on m'a mis à la porte, j'étais en train de dire, ouais. Ce jour-là, au lieu que tu sois déçu, mais parce que j'avais la paix sur la direction qui était devant. Je prie que tu puisses avoir la paix. Je prie que tu puisses avoir la paix. Quelqu'un est en train de me dire, alors comment je sais que j'ai la paix? Lorsque tu sais voir que ton cœur n'est plus troublé. Premièrement, lorsque tu sais voir que ton cœur n'est plus troublé. Deuxièmement, lorsque tu sais voir que tes pensées sont de plus en plus fixes maintenant sur Jésus.
Lorsque les passages bibliques, tu peux maintenant les apprécier de plus en plus. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur est troublé, l'apôtre Paul dit dans Philippiens, la paix de Dieu garde vos pensées en Jésus-Christ. Or, lorsque ton cœur est troublé, tes pensées ne sont plus en Jésus-Christ, tes pensées sont dans les multiples solutions. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas chercher la solution. Pendant que je dis qu'il faut dormir, ça ne veut pas dire la oisiveté. C'est ça, c'est comme ça on prononce? Oisivité, voilà. Ça ne veut pas dire la... Hein? Oisiveté. Ça ne veut pas dire la oisiveté. Ne rien faire. Non, ça veut dire un état de l'être intérieur dans le Seigneur. Amen. Oh, je ne dis pas que tu restes là, tu fais rien, tu dis, pasteur a dit allez dormir. Bon, là vous avez mal interprété. Hein. Mais non, c'est un état. Un état. Ah, shalom. Un état où tu fais comme David. Je dis à moi-même, je me fortifie intérieurement. Dieu va changer ça. Dieu va changer ça. Ah, ok. Non, Dieu veut changer ça à travers moi. Dieu veut changer ça à travers moi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est moi qui est en train de voir. Les autres ne voient pas. Donc, si c'est moi qui vois, Seigneur, quelle est la solution que tu me donnes? Quelle est la solution que tu es en train de me donner? Quelle est la solution que je possède en ce moment? Voilà. Quelle est la solution que tu me donnes, mais quelle est la solution que je possède en ce moment? Et peut-être la solution que tu possèdes aussi en ce moment, c'est simplement ce simple verset ou simplement le fait que tu as réalisé que c'est toi qui vois et les autres ne voient pas encore. Seigneur, merci, parce que cette lucidité est importante pour apporter la vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, Saint-Esprit, s'il y avait un esprit qui vient pour me troubler, je ne suis pas sûr, mais si c'était le cas, au nom puissant de Jésus, il est démasqué maintenant. Il est démasqué maintenant. Salada, Rabada, Olia. Et un autre moyen, voilà pourquoi on ne cessera jamais de nous encourager à parler en langue. Parce que la prière en langue œuvre intérieurement. Tu te déconnectes de tes pensées. Chaque parler en langue nous emmène à nous placer dans une chambre de paix. Deux fois, je suis arrivé prier ici les samedis. Même quand ça concerne une prédication. D'ailleurs, hier, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, alors tu as trouvé le message pour aujourd'hui? J'ai dit, j'ai plusieurs vagues là, je ne sais pas. Je n'étais pas en paix sur ce que je devais donner. Là, j'ai dit, non, Seigneur, c'est pas grave. J'ai commencé à écrire là-bas. J'ai commencé à écrire ici. J'ai arrêté ici. J'ai écrit. Non, ça. Depuis le lundi. Plus le jour, ça. J'ai dit, c'est pas grave. Hier, j'ai commencé à arranger un peu les habits. Je parlais en langue. Elle me dit, oh, bah, c'est un excellent moyen pour trouver la paix. Je parlais en langue. Et je me disais intérieurement, l'Esprit de Dieu me posera clairement. Et je me suis dit, même au niveau de la louange, j'ai déjà mes notes sur certains sujets. J'ai dit, c'est pas grave. Au niveau de la louange, l'Esprit de Dieu. Petit à petit, le chemin était clair. Le thème était clair. Le thème était clair. Le thème était clair. La paix était là. C'est pas juste venir enseigner pour remplir un vide. Non, mais c'est enseigner et être en paix avec Dieu par rapport à ce que tu es en train de donner. Et quand tu es en paix, les révélations, ça coule. Ça coule, tu n'es pas troublé. Puisque tu n'es pas troublé, l'Esprit de Dieu peut rapidement s'insurger dans ton cœur. Il transmet. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Oh. Il y a des passages, quand on le lit, c'est bien qu'on le lise, et qu'on le lise vraiment. En fait, on se l'approprie, que mon cœur ne se trouble pas. Alors Seigneur, en ce moment, en fait, ce texte, je ne le vis pas. En ce moment, ce texte, je ne le vis pas. Mais Seigneur Jésus, merci parce qu'au moins, il est là pour me rappeler que mon cœur ne se trouble point. Seigneur, je te remercie parce que dans les minutes qui vont suivre, je vais expérimenter ce texte. Mon cœur ne sera plus troublé. Et tu attends que le cœur ne se trouble plus. Tu attends, Makayaba, que ça soit maintenant ton expérience. Satamayakabado. J'ai écrit ceci. Reprendre de l'avantage avant que j'aille plus loin. Tu voulais me dire quelque chose? J'allais dire que puisque le lose est défini
les disciples qui étaient en train de paniquer, c'est peut-être parce qu'ils étaient déjà avec Dieu dans le bateau. Donc ils étaient censés être en paix déjà, parce que Dieu était dedans. Effectivement. Et ce qui est vrai aussi avec ce texte, c'est que c'est Jésus qui leur a dit, allons de l'autre côté. Partout là où Dieu prend l'initiative, sa présence marche avec toi. Amen. C'est lui qui a dit, passons à l'autre côté du bord. Donc, par ricochet, on comprend que puisque Jésus était conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit a dit à Jésus, allons de l'autre côté. Et puisque Jésus était dépendant du Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit ne l'a pas révélé ce qui allait arriver, mais au moins, lorsqu'ils étaient face à la situation, l'Esprit lui a dit ce qu'il fallait faire. Nous aussi, même quand on ne sait pas à l'avance ce qui va arriver, mais lorsqu'on sera dans le besoin, il nous dira ce qu'il faut faire. Parce qu'il a dit lui-même, ne vous inquiétez pas lorsque vous serez devant les gens et tout ça, les tribunaux, parce qu'au moment même, il y a toujours un instant, ou l'instant présent où Dieu te donne ce dont tu as besoin. La révélation, l'information, la personne, les concours de circonstances, même les opportunités professionnelles. Amen. Il y a des opportunités professionnelles où je postule, je vous assure, sans vous mentir, je sais que je suis pris. Déjà parce que j'ai les compétences, mais deux fois aussi, ah voilà les aléas du direct, mais deux fois aussi, je vous ai dit que l'esprit reposait sur le petit. Je disais que non, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème, vraiment pas de souci. C'est même beau que ça soit dans la boîte. Amen. Si Jésus n'a pas été gêné lorsqu'une femme lui a nettoyé les pieds, à combien plus forte raison, moi je serais gêné. Les pharisiens disent, mais il ne faut pas que... Bref, je ne suis pas du tout gêné. Je disais qu'il y a des fois où je suis en train de postuler. Je suis conscient, convaincu. Ça ne vous est pas arrivé? Des fois, vous faites une chose, vous savez que... Mais à ce moment-là, peut-être vous n'êtes pas posé la question que vous allez... Mais vous savez, deux fois par moment, c'est aussi il y a Dieu. D'ailleurs, vous avez vu mes absences à Laval, où je suis allé en train d'aller à Laval. Quand je postulais, j'ai même dit à ma femme, je vais être pris, t'inquiète pas. Quand je postulais, je savais que j'allais être pris. Amen. Premièrement, parce que j'avais les compétences, mais deuxièmement, parce que je le voulais. Je le voulais. J'ai dit à Dieu, juste avant que je puisse voir cette offre, je disais au Saint-Esprit, j'ai fini les formations ces derniers temps, j'aimerais avoir 2 ou 3 personnes en plus. Est-ce que tu peux me rajouter? Et des fois, ça vient. On dirait qu'on marchande, hein? Mais ouais, une audace de foi. Et quand je postulais, donc j'ai postulé le week-end, le vendredi, le lundi, on m'envoie un message. Votre profil correspond parfaitement. Dans mon regard, je dis, t'inquiète pas, je savais. J'attendais juste que tu reviennes vers moi. Et là, directement, on a fait l'entretien. Et là, tu as l'impression que tu es accueilli comme un roi. Mais il y a des fois aussi, je postule. Bon, ça match pas, c'est pas grave. Vous voyez, ça match pas, c'est pas grave. La paix de Dieu. Je ne suis pas en train de minimiser les situations, les circonstances, les difficultés. Non, je suis simplement en train de dire, tiens-moi la main. Allez, allons dormir. Allons dormir. Parce que tu as la possibilité d'avoir cette autorité. D'avoir cette paix. Et que dans cette situation, c'est toi qui changes la situation. C'est toi qui imposes. C'est toi qui dis non, Seigneur. Il y a trop de conflits ici. Il y a trop de conflits. Moi, je suis en paix, mais extérieurement, j'aimerais aussi qu'il y ait un peu... J'aimerais faire disparaître ça un peu pendant 3 mois là. Allez, au nom de Jésus, je commence à déclarer. Au nom de Jésus, je prends maintenant... Je dis non, il faut que ça se calme là maintenant. Il faut que ça se calme. Déjà, moi... Oh, yatayama. Quand vous avez de l'avantage, c'est vous qui dominez. J'ai dit ceci. Tout ce qui nous fait perdre la paix exerce
une domination sur nous. Et ce qui te domine a de l'avantage sur toi. Alors, reprendre de l'avantage, c'est reprendre la domination, le contrôle. Reprendre de l'avantage, c'est reprendre la domination. On le voit en ce moment, le conflit entre Russie et Ukraine. Ils veulent reprendre la domination. Et les États-Unis avec Trump, je ne suis pas là en train de dire ce qu'il fait, il fait bien. Ou... Bref, vous êtes pro-Trump, c'est très bien. Vous n'êtes pas, c'est très bien aussi. Donc, il veut reprendre la domination. Sa vision, c'est la domination des États-Unis. Et voilà pourquoi il mène une politique où les États-Unis doivent être au centre des enjeux. Parce qu'avant que Trump arrive, on sentait que l'Asie devenait au centre des enjeux. Et l'Asie commence à se rapprocher un peu plus de la Russie. Oui, c'est ça. Hein, de la Russie, un peu l'Inde et tout ça. Vous voyez, il y a... Ah, c'est fou comment même, géopolitiquement, en fait, il y a un rapport de force. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu, parce que notre géopolitique, les rapports de force sont déjà établis. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh, celui qui est en vous, celui qui est en nous est plus fort. Ah, et j'ai dit ceci. Celui qui a la paix de Dieu prend de l'avantage et donc domine sur les situations. Il domine sur les situations. C'est pourquoi il peut parler avec autorité. C'est à la mesure où la paix de Dieu s'installe que notre autorité est autorité. C'est à la mesure où la paix de Dieu s'installe, ou en d'autres termes, tu expérimentes ton autorité avec la mesure de paix que tu as. Parce que c'est avec la mesure de paix de Dieu que tu ressens que tu peux parler. Lorsque tu n'arrives pas à parler, c'est parce que la peur t'a volé ta parole. Et lorsque, avant qu'on parle, la Bible dit, l'abondance du cœur. Donc quand on ne sait pas parler, c'est que le cœur déjà est muet. La situation a volé la déclaration du cœur. Mais lorsque le cœur est libéré, la bouche est aussi libérée. Et lorsque le cœur est libéré, même les pensées, la lucidité. Dormir dans la tempête, c'est s'assurer que j'ai la paix de Dieu. Je termine par dire ceci. Dans des situations de crise, ce qu'il faut s'assurer, c'est premièrement recevoir la paix de Jésus, la recevoir à nouveau. Recevoir à nouveau la paix de Jésus. Reconsidérer cette paix, reconsidérer cette parole comme un élément dont vous avez besoin à l'instant présent. Ne dites pas, ah mais oui, mais si ça doit, vous devez aller réécouter le message, Il y a un culte de mercredi, je crois, au mois de janvier qu'on avait fait sur la délivrance, que j'ai réécouté presque tout le mois de février. J'ai réécouté, pas tout le culte, juste les 10 premières minutes. Parce que les 10 premières minutes, avant que je puisse prêcher, on avait eu un temps spontané en langue, en prière. Ouf, c'était tellement fort. Et je réécoute ça. Je réécoute quand je sens que je réécoute. Même quand vous sentez que vous êtes perdu, vous ne savez plus trop si vous avez vos dons, vous êtes appelé ou pas. Allez réécouter votre plus beau message. Allez réécouter. Ah, ce jour-là, vous aviez prophétisé. Ces derniers temps, j'arrive pas. Je ne sais plus trop si j'entends très très bien Dieu. Va reprendre, va dire à Bénédicte. Est-ce que tu peux me rappeler le jour où j'avais prophétisé sur toi? Ça me permet de revenir un peu dans l'encouragement. Oui. Ah, et là, tu reviens, tu sens qu'il y a la paix qui s'installe. Maintenant, tu commences à remercier Dieu. Deuxièmement, avoir ses pensées fixées sur Jésus. Avoir ses pensées fixées sur Jésus. J'aimerais dire ceci.
Certains passages de la Bible, on peut les prendre de manière littérale. Alors, ceux qui sont théologiens, qui ont fait des études, j'aimerais vraiment bien expliquer ce que je veux dire ici. Même si on s'embarque dans tout ce qui est exégèse, donc ça veut dire interpréter les Écritures, ça serait bien qu'on puisse ressortir une bonne application. Qu'on ne reste pas dans la connaissance. Oui, ce texte dit ceci, ce mot dit ceci. Non, oui, mais du coup, toi, là, besoin, tu as compris ce mot. Mais est-ce que ce mot dans ton besoin, ça t'apaise? Souvent, on est tellement très théologique avec la Bible, au moment où Dieu... Non, Dieu n'exclut pas... Ah, comment je peux lui dire? Une bonne théologie nous emmène dans une bonne pratique. Et nous tous, nous sommes théologiens. Ça veut dire, notre manière de comprendre Dieu doit nous emmener à mieux le connaître. Et comment est-ce que tu sais que tu connais mieux Dieu? C'est lorsque tu es dans des situations de conflit, de foi, des situations de crise. Lorsque tu as des situations qui semblent être des défis. C'est là que tu sors maintenant toutes tes armes. Tu sors toutes tes cartouches, comme on dit de foi, pour voir qu'est-ce que j'ai en ma possession. Avoir les pensées fixées sur Jésus. Mais Seigneur Jésus, tu as guéri, non? Pourquoi il ne peut pas être guéri? J'ai lu dans les évangiles, ils ont été guéris. Pourquoi? Pourquoi? Souvent on dit, mais Seigneur, j'ai prié 3 fois. Ah, mais alors celui qui te dit qu'il a pu prier, c'est à la 13e fois. Donc tu as encore 10 fois à essayer. J'ai prié. On a beaucoup insisté. Il y a peut-être plusieurs personnes qui ont insisté plus que toi. Insiste encore. Jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ah, ça va y aller. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Seigneur, tu as fait ça. Non. Mais Paul me dit ça. Mais il est écrit ceci. Non. Évitez de tomber dans la complaisance. Que la conclusion soit la situation et non pas Dieu. De toute façon, ça fait un moment que ça dure. Bon, ça va rester comme ça. Ah, on aime bien ça. De toute façon, non. Quand on dit de toute façon, ça dure, mais on sait ça nous ne plaît pas. Alors on ne reste pas dans ça. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Et comme on l'a dit mercredi, on se décharge. On applique ce qu'on appelle l'échange divin. On se décharge sur Christ. En tout cas, Seigneur Jésus, cette situation, ce problème, comme on disait mercredi, ça devient trop lourd. Seigneur, ça devient trop lourd. Soit j'augmente ma capacité de portance. D'ailleurs, c'est ce qui se fait. Et comment j'augmente ma capacité de portance? Je porte plus. C'est en se musclant que les muscles se développent. Et on se muscle en quoi? On se muscle avec la parole. Tu tapes sur Google, passage biblique contre l'anxiété. Il y en a 10, il y en a 25. Tu le divises par 4. Tu dis, je vais le retenir pendant 5 jours. Tous les jours, tu relis. C'est que je vous dis, des gens ont fait ça. Ils ont fait ça concernant l'onction, ils l'ont fait. Tous les jours, ils répètent. L'Éternel Dieu parle. L'Éternel Dieu parle par les rêves. L'Éternel Dieu parle. Merci. Jusqu'à ce que le passage... il y a eu quelque chose qui est sorti de Dieu à travers le passage. Et le jour où ils ont compris, c'était le jour de la délivrance. C'était le jour de la délivrance. Tu proclames, tu remercies Dieu. Ta parole est puissante dans ma situation. Ta parole est puissante avec moi. Ta parole est puissante avec nous. Merci. Tu peux même être fou. Merci. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Tu te tapes. Je sais pas, bref. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante, Seigneur. Je sais pas, une manière pour toi, en fait, de personnaliser la manière dont tu es en train de t'attacher au texte biblique. À un moment donné, je suis rentré dans ma chambre.
D'ailleurs, pour Yeshua, vous savez ce que j'ai fait pour Yeshua? J'ai écrit sur un papier A4, j'ai écrit Yeshua. Et juste en bas, j'ai écrit tous vos noms. J'ai écrit le nom de tout le monde qui je savais allait venir. Je prie. Je marche avec le papier. Je prie pour Bénédicte, qu'elle soit touchée. Je prie pour Janelle. Et maintenant, ce que j'avais à cœur avec l'esprit, partout où il y avait des vies, j'allais remplir. En rouge, la Vienne, Grand Poitiers. Je ne vois pas encore, je ne vois pas totalement ce que je fais, mais ça c'est un puissant acte prophétique. Spirituellement, Dieu dit, mais hé, Jean-Marie, audacieux, c'est ça. J'ai mis Michel Pilar, j'ai mis tout le monde là, j'ai même mis un nom, j'ai mis Gaël. J'ai dit, Gaël c'est qui? Oui, mais c'était pas elle, c'était pas elle que je pensais. J'ai dit, mais Seigneur, j'étais conduit à mettre une Gaëlle qui allait venir. Je lui dis, ok, c'est pas grave. Même celle-là que je ne connais pas qui viendra, je prie pour elle. Amen. Marie, tu reprends toutes les entreprises auxquelles tu as postulé. Tu mets leur nom devant toi. Tu les placardes dans ta chambre. Amen. Tu regardes. Lui, quelle est la raison qu'il m'a donnée? Ok, ça ne me convient pas. Si tu sens la conviction d'y revenir, tu reviens. Tu rappelles. Tu dis, je veux rappeler. Je parle à l'autre là-bas. Tu veux... le temps me manque. Mais, juste pour vous donner une image de l'audace. Fin 2023, 2024, j'étais ici. J'ai prié ici, j'ai mis les papiers ici. Tac, tac, tac. Je commençais à marcher. D'ailleurs, je l'ai encore. J'ai mis le nombre des gens que je m'aimerais voir à l'église. J'ai mis 60, j'ai mis 150, j'ai mis 300. Je sais moi-même ça. J'ai dit 60. 60, c'est le nombre suffisant pour quitter ici. Et quand je viens prier, je mets le nom ici, devant le papier là. 60 personnes. Et que je les regarde. J'avance. Et je reviens encore, je regarde. Je reviens encore, je regarde. Il y a une maladie dans la famille. Tu prends, tu écris ça en grand. Parce que c'est tellement petit que tu ne vois. Écris-le en grand. C'est tellement gênant que ça va te donner l'audace. Tu pries, tu parles. Oui. Je peux juste donner un exemple. Ma prof de maths au premier semestre, elle m'est notée archi mal. Et ce que j'ai fait, je commence à prier pour elle, Vous savez quoi? On a changé de prof de maths et je commence à avoir des concours. Donc c'est prière là, ça marche. Des fois, les mots me manquent pour vous donner les exemples de mon épouse qui a fait annuler un examen. Un examen, elle a fait annuler parce qu'elle était déstabilisée. Elle a dit au Saint-Esprit, est-ce que tu ne peux pas trouver une solution, s'il te plaît? Et là, il y a une alarme qui sonne. Examen annulé. Ah non, il y a des choses, on peut. Ouais, ça peut paraître égoïste, mais laissez-vous conduire par l'Esprit, vous allez voir que... Non. Vous voyez? Vous pouvez. Bon, on va terminer notre culte. Dormir dans la paix. Du coup, Nicole, tu vois, tu prends le temps, tu pries. Tu demandes à ta fille, qu'est-ce qu'elle veut? Tu penses qu'elle veut? Toi, tu prends le temps de prier. Tu regardes, sans être conduit par l'Esprit d'abord. En fonction des possibilités. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous aujourd'hui? Dès que tu trouves, maintenant tu dis à Dieu, Seigneur, moi je pense que ça serait le mieux pour nous. Maintenant, ok. Commence à prier. Si il faut qu'elle fasse pas autre chose, tu mets juste du placard, tu pries. S'il faut que tu marches avec ça sur le portable, tu mets ça dans la voiture, je ne sais pas. Mais tu es tellement rempli de ça que tu commences à voir Dieu. Vous avez les passages bibliques qui vous rassurent partout où tu marches avec ça. Merci. Tu vas dans les toilettes, tu vois ça. Oh, merci. Tu vas dans la cuisine, tu vois ça. Oh, merci. Je vais faire ça. Le
Le réveil dans Poitiers. Je mets ça dans la cuisine pendant que je lave les assiettes. Merci Jésus. Pendant que je suis en train de mettre un peu de cuisiner. Oh, merci Saint-Esprit. Je vais dans les toilettes. Lorsque je me mets, je fais le petit besoin. Oh, il est encore là. La bouche. Lorsque je me retourne pour faire les grands besoins. Oh, c'est au-dessus. Oh, chakabalakalaba. Je vais dormir dans le bureau. C'est encore devant moi. Chatalabaka. J'ai constamment ce rappel-là. Le ciel dit non, ce gars, il en veut. Le ciel dit, ce gars, il veut ça. Et petit à petit, quelque chose de Dieu commence à venir. Et quand tu verras la victoire, tu vas te dire, ah, elle était à ma portée, mais je n'avais peut-être pas appliqué, pas encore appliqué la solution qu'il me fallait. Mais je sais et je crois que Dieu te donne de trouver la solution qu'il faut afin que tu dors dans la tempête. Gloire au Seigneur.